Bonjour à tous. Alors j'ai eu l'occasion de présenter Romains 1 à 7 jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui nous allons lire un passage dans Romains 8. Donc nous lirons les versets 1 à 27. Romains 8, 1 à 27. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc voilà, c'est un passage un peu long, mais c'est même pas le chapitre en entier. Mais il me faudrait sans doute plusieurs heures au moins, si je devais expliquer chaque détail de ce passage. Alors je ne vais pas le faire, hein. Mais déjà, il y aura des choses importantes à dire. Mais en fait, je peux dire que j'ai été frustré de couper mon message. Et donc, voilà. Alors, comme nous l'avons vu une autre fois, la loi nous aide à comprendre l'horreur du péché. La loi mène
à la mort. Dans ce combat à vouloir pratiquer la loi, nous sommes vaincus. On l'a vu, hein. La loi nous pousse donc à aller vers Christ. Et nous avons une nouvelle relation avec la loi par notre union avec Christ. Pour nous, nous pouvons porter maintenant du fruit pour Dieu. Christ, maintenant que nous sommes chrétiens, nous donnera la victoire définitive, mais il nous la donnera quand il reviendra et quand nous serons avec lui. Maintenant, il y a encore une guerre à l'intérieur de nous à cause de l'ancienne et de la nouvelle nature que nous avons. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la victoire. Et donc, c'est une victoire, mais elle n'est pas définitive. Alors, dans Romains, nous avons vu qu'il y a 2 lois à détruire. Et c'est dans ce passage aussi de Romains 8, hein, celle du péché et celle de la mort. Alors, pour le croyant, eh bien, il passe du péché à la sainteté, de la condamnation à l'adoption par Dieu, et de la mort à la vie. Donc, c'est vraiment du tout au tout, hein. De la mort à la vie, de la condamnation à l'adoption par Dieu, et puis du péché à la sainteté. Alors, si vous parlez de sainteté à quelqu'un, il va vous parler de hommes extraordinaires qui sont purs et qui font du bien et qui font des miracles. Mais nous, nous savons que nous sommes saints parce que nous sommes passés du péché à la vie, à Christ. Et donc, il nous a purifiés, lavés, sanctifiés. Et maintenant, eh bien, il nous garde pour lui, pour faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors, regardons ici au verset 13, il dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors, donc, il y a des choses qui se passent, hein, mais par exemple, on peut voir que Paul exhorte toujours les chrétiens à agir, hein, de cette manière, c'est-à-dire à faire mourir ce qui est terrestre dans notre intérieur. Alors, dans Colossiens 3,5, il est dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Dans Galates 5, 16 à 17, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et je pourrais lire la suite aussi, alors, de ce passage de Galates. Donc, au chapitre 5, on peut lire aussi versets 18 à 25. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors il est important de ne pas revenir en arrière. C'est comme si on voulait se replacer sous la malédiction de la loi. Donc on peut dire ce que Paul dit encore aux Galates, au chapitre 4, versets 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Et il y a toujours des principes élémentaires et des choses charnelles à laquelle on veut revenir. Hein. Donc, il y a une volonté de marcher par l'esprit. Notre chair, elle, voudrait se retourner contre notre nouvel état. Et elle a des sursauts. Alors, il est important, je pense, et c'est quelque chose que l'on fait quand on est jeune converti, c'est de dire aux inconvertis que s'ils deviennent chrétiens, eh bien, tout sera facile. Et donc, on a tendance à le dire, hein, parce qu'on le croit, hein, parce qu'on est heureux d'appartenir à Christ, hein, mais finalement, même si on croit que Dieu peut tout, eh bien, on sait que celui qui devient chrétien, on pourrait dire même, c'est le début des ennuis. C'est l'évidence. C'est, en fait, même si nous avons la paix avec Dieu, la guerre que nous ne savions pas que c'était une guerre, eh bien, se manifeste pleinement comme étant la guerre. Parce que c'est la guerre contre les puissances mauvaises. Et donc, nous en devenons de plus en plus conscients. Et donc, ça devient de plus en plus réel. Et puis, quand on a affaire à des ennemis, eh bien, on sait que ce n'est pas des hommes, mais que c'est des puissances mauvaises. Et donc, de là, ça peut nous aider aussi à respecter tous les hommes, à être patient avec eux. Mais aussi, ça nous pousse à nous retrancher avec Christ pour lutter avec lui dans cette guerre. Mais, donc, c'est un combat. Donc ce n'est pas paisible, ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas la vie en rose. Mais donc, ne disons pas aux inconvertis, si vous venez à Christ, tout sera facile. Mais ils trouveront la paix avec Dieu, ils trouveront en fait beaucoup on pourrait dire, de compensation, et en fait, ils seront après, comme nous, émerveillés de ce que Dieu nous a donné, et ce qu'il a remplacé par sa présence. Hein. Alors, les gens sans Christ, en fait, quand vous les rencontrez, ou, je pourrais dire, quels qu'ils soient, même s'ils ne s'en rendent même pas compte, hein, mais ils ont pour but l'épanouissement personnel. Hein. C'est, en fait, il y en a qui vont dire c'est le bonheur, mais en fait, c'est le fait de se sentir bien et de réussir, d'avoir tout pour soi, de peut-être être the number one, et donc d'améliorer ses facultés, peut-être pas les qualités, mais ses facultés. Mais alors, il y a d'innombrables livres qui sont à succès. Alors, même maintenant, hein, justement maintenant, hein, sur ce thème, hein, l'épanouissement, alors il y a toujours différents mots, hein, synonymes, ou des
des mots qui veulent dire la même chose, hein, mais en fait, c'est réussir et être bien dans sa peau. Alors, les gens ont des plans de carrière, ont des projets. Et en fait, quand on regarde, qu'est-ce que c'est, en fin de compte? C'est la satisfaction de la chair qui est visée. C'est toujours ça. Alors, on a eu quelques témoignages là de Ando et de Thomas. Hein. Donc, ça fait plaisir d'entendre ce changement qu'il y a eu dans les cœurs. Hein. Et c'est drôle parce que, justement, je voulais vous parler d'un témoignage que je viens de lire. Donc, et c'était... je l'ai lu là, c'est un témoignage biographique. Hein, et c'est un homme, un jeune, hein, il a commencé jeune, qui était voleur, cambrioleur avec une bande. Ils ont commencé jeunes et après, finalement, ils sont devenus des experts. Hein, ils ont volé. Alors, ils ont volé des magnétoscopes, des télévisions, et il a volé tout ce qu'il pouvait. Et donc, ce qui intéressait ce jeune, c'était l'adrénaline. D'ailleurs, le titre en version originale, c'est l'adrénaline. Hein. C'est un témoignage où, justement, il disait qu'il pouvait voler tout ce qu'il voulait. Donc, il ne se fait jamais attraper. Hein. Et donc, quand il volait, il y avait ce sentiment, cette adrénaline. Et finalement, ce n'est pas ce qui volait qui comptait, c'était le fait de voler. Ce que ça apportait comme émotion. Donc, cette personne, eh bien, elle s'est convertie, comme Thomas. Et donc, finalement, elle savait qu'elle devait se convertir et aller à Jésus, qui allait le délivrer, parce qu'en fait, dans sa vie, il n'avait pas la joie, il n'avait pas la paix. Et donc, il a commencé à fréquenter une église aussi, et il étudiait la Bible, il était converti, semble-t-il, hein, et le problème, c'est qu'il n'allait pas bien. Et pourquoi il n'allait pas bien? Mais parce qu'il n'a pas arrêté de voler. Il ne voyait pas le problème de continuer à voler. Et en fait, c'était toujours par rapport à l'adrénaline et par rapport aussi à ses amis. Il était lié, c'était une bande. Et donc, même en étant à l'église, eh bien, il continuait jusqu'à ce que le pasteur lui dise « ça ne peut pas aller ». Et parce qu'il disait « il n'avait pas la paix ». Il ne pouvait pas avoir la paix. Et donc, ils ont prié, il a lutté, et puis il a été délivré. Et alors après, ce qui s'est passé, et ce qui a été pour lui le fait d'une grande délivrance, c'est que il a essayé de rembourser ce qu'il avait volé autant que possible. Et pourtant, c'était sur des années. Hein. Et donc, quand il a pu, alors des fois il n'a pas pu, soit la personne était morte ou alors c'était plus possible, eh bien il n'a pas fait, mais quand il pouvait, il rendait ou il restituait ou payait ce qu'il devait, ce qu'il avait volé. Et donc, en plus, c'était un témoignage, il rendait. Un témoignage de ce que Dieu avait fait. Et vous pouvez imaginer, comme c'est raconté, hein, l'étonnement de ceux qui avaient ce garçon qui rendait au bout de tant d'années. Et puis, à un moment donné, il y a un directeur qui vendait des choses de magasin, quoi, qui a fait venir tous, tout le personnel.
pour l'écouter. Et puis il a témoigné. Et puis maintenant, il était délivré. Et donc c'est ça la grâce de Dieu. Et donc, d'un côté, il agissait dans le mal, et de l'autre côté, eh bien, lui-même a essayé par la grâce de Dieu de marcher selon l'Esprit en se confiant à Christ. Et vous pouvez dire que c'était pas facile d'aller voir quelqu'un et lui dire « Je vous ai volé il y a 5 ans ». Ah oui? Et tant de choses, ah oui? Donc, vous voyez un peu l'œuvre de Dieu, merveilleuse, par l'Esprit de Dieu. Alors, finalement, ses amis voleurs, quand ils l'ont appelé, eh bien, il a dit non, je suis chrétien, hein. Je suis Jésus, je suis à Jésus. Et finalement, ils l'ont laissé tomber. Et donc là, les choses anciennes étaient passées. Et donc c'est ça qui est important, c'est que finalement, il a changé de camp, il a changé de vie, et c'était vraiment une nouvelle personne. Alors, tout le monde le laissait tomber, il n'avait plus l'adrénaline, mais lui, il était transformé, délivré, heureux, servant le Seigneur, car désormais utilisé par lui. Donc c'est le cas de Thomas, je suppose. Voilà, exactement, un peu. Même si c'est pas la même vie. Alors, 1 Pierre 1,10 nous dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors, en fait, on entre dans le royaume éternel, alors soit difficilement, mais on y rentre, quand nous sommes chrétiens, ou alors pleinement, accueillis vraiment d'une manière merveilleuse. Alors, ou c'est difficile, ou c'est pleinement. Le péché agit toujours, hein, mais il ne domine plus en nous. Alors, dans ce passage, nous pouvons voir que nous sommes affranchis de la loi du péché. Donc, c'est un affranchissement, hein, comme un esclave qui est libéré. Donc, il n'a plus à obéir à ce maître. Ensuite, nous sommes affranchis, comme il nous est dit dans les versets 5 à 10, de la mort spirituelle. Donc là aussi, hein, c'est une gloire. C'est en fait la condamnation qui est tombée sur tous les hommes, la séparation d'avec Dieu. Eh bien, nous sommes affranchis de cette mort spirituelle. Désormais, c'est la nouvelle vie, la vie spirituelle, la nouvelle naissance. Et puis nous sommes affranchis aussi de la mort corporelle. Et donc ça viendra. C'est quelque chose qui est sûr, aussi certain que l'affranchissement de la loi du péché, de la mort spirituelle, et bien aussi notre corps mortel revêtera l'incorruptibilité et l'éternité. Donc, ça c'est quelque chose de merveilleux. On peut lire Romains 14, 8, il dit Romains 14, 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alors, qu'importe pour le croyant, hein, mourir après 60 ans, ou avant,
tôt ou tard, ça ne va pas nous préoccuper, nous torturer. Là, on voit le coronavirus. Hein. Eh bien, en fait, c'est un mal perfide. Hein. On voit la doyenne de la France ou de l'humanité, je ne sais pas, 117 ans, qui l'a attrapé et qui n'a rien eu. Et puis on voit des jeunes qui l'ont. Cette semaine, j'ai appris que un marchand à la retraite que je connaissais du samedi à Port-Vendre, hein, qui est témoin de Jéhovah, eh bien, il commençait à aller mieux avec l'oxygène. Donc, il a un peu plus que mon âge. Mais pendant un mois, sous respirateur, tout ça, maintenant ça commence à aller mieux. Et puis il y en a qui meurent, des jeunes. Donc en fait, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et on peut mourir, en fait, n'importe quand, que ce soit dans notre jeune âge ou dans notre vieillesse. Ça peut arriver. Mais finalement, nous sommes au Seigneur. Qu'importe. De toute façon, nous mourrons. Ça, c'est quelque chose qui est... Quand on est jeune, on ne peut pas... on ne réfléchit même pas à ça. Mais, à mon âge, on peut toujours dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer encore? Combien de temps? Logiquement, voilà, il n'y a pas de logique, heureusement. Alors, donc, qu'importe, et rappelons-nous, ce qui compte, c'est de faire la volonté du Seigneur. Rappelons-nous le Seigneur Jésus à Gethsémani qui disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà, juste avant la crucifixion. Donc, c'est ça qui comptait. Et je pense que c'est ce que l'Esprit de Dieu met dans nos cœurs pour que nous puissions nous attacher à lui sans crainte. Alors, nous ne sommes plus dans la crainte. Nous ne devons plus craindre quoi que ce soit. Christ a vaincu pour nous. Alors on peut lire ce verset du chapitre 8 qui commence le chapitre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc on peut voir que même de nos jours, mais autrefois c'était plus flagrant, les païens qui amadouent leur divinité. Alors souvent c'est avec des sacrifices humains, on voit la mythologie, mais aussi les peuples de Canaan, les peuples autour d'Israël, pendant l'époque des rois. Et donc, ils amadouaient en tuant leurs enfants pour qu'ils leur soient favorables. Et donc, ils vivaient dans la crainte. Si vous allez en Afrique, ils sont dans la crainte aussi. Les animistes. Ils font des pratiques, ils ont des rituels avec des formules magiques, ils ont des gris-gris. Et puis, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, eh bien, il y a des puissances mauvaises qui agissent. Voilà, je pense, quand il y a des albinos, alors il faut les tuer. Voilà. Donc, des jumeaux, c'est pas normal non plus, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est vivre dans la crainte pour apaiser les esprits. Et les Juifs aussi vivaient dans la crainte, parce qu'ils voulaient pratiquer la loi pour plaire à Dieu. Et donc, aussi, pour nous, nous pouvons aussi vivre dans la crainte en disant « j'y arrive pas ». Mais en fait, il nous est dit qu'il n'y a plus de condamnation. La loi de Dieu ne nous condamne pas. Et
il y a quand même la crainte. Alors, la crainte, c'est laquelle? C'est celle d'être rejeté par les hommes. Je suis sûr que quand vous êtes converti, eh bien, vous avez changé d'amis. C'est-à-dire, peut-être vous en avez gardé, hein, mais finalement, il y a les uns qui sont partis d'un côté et nous de l'autre. Et même si on se rencontre, si on se revoit, ce n'est plus pareil. Moi, j'ai un meilleur ami et finalement, je ne le vois plus. Mais je le voyais souvent avant. Hein. Il est d'origine juive, hein, par son père. Mais donc, lui, il faisait des choses que j'aurais pu faire avec lui. Pas des choses qui sont mauvaises en soi, hein, mais en fait, sachant que je suis chrétien, il ne me propose pas. Et donc, finalement, je sais qu'il a fait ça, 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 et à un moment donné, il ne m'a rien dit, je ne suis pas invité. Et chose étonnante aussi, c'est qu'il n'est jamais venu à l'église. C'est-à-dire que chaque fois, je viendrai. Je suis allé à son mariage, il n'est pas venu à mon mariage. Il avait dit qu'à un moment donné, il y avait de l'évangélisation, je viendrai quand je pourrai, mais il travaillait. Il ne pouvait pas laisser son travail. Et justement, à un moment donné, il y avait l'évangélisation, et il ne travaillait pas. Et je dis pourquoi il n'est pas venu. Enfin, il est allé se balader avec un autre de son travail ailleurs. Alors, c'était plus la même chose. Et même si j'ai donné pendant des années un calendrier, il n'a jamais lu. Il l'a donné à quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Mais il était content de l'avoir, en tout cas. Mais voilà. Donc, on est rejeté par les hommes. Et il suffit que vous disiez que vous êtes chrétien pour que déjà, il y a une méfiance. Il y a déjà un recul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je vois, par exemple, au marché avec les livres, quand quelqu'un arrive parce qu'il aime lire, il voit les titres, il dira « Oh, ça l'intéresse plus ». Donc, c'est ça aussi, c'est cette crainte pour les juifs devenus chrétiens. C'est de ne plus aller à la synagogue, de ne plus être accepté par la famille. Pour nous, eh bien, c'est pareil. C'est être aussi rejeté d'une certaine manière par nos proches, la famille, nos relations, etc. Alors, ça c'est une chose. Mais grâce à Dieu, eh bien, désormais on a une famille, une nouvelle famille. Ce n'est pas que des amis proches, c'est une famille. Alors, quelquefois, on peut craindre ne plus pouvoir joindre les deux bouts aussi. Le Seigneur dit, moi j'ai entendu tout à l'heure, donc, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Donc le Seigneur le demande à certains, et puis finalement, aussi, comme tous les hommes, eh bien, on travaille, on fait des choses, on est obligé de payer la nourriture, le loyer, de payer les taxes, de payer les assurances, de payer ceci, cela. Et puis on peut craindre de ne plus pouvoir joindre les deux bouts, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu pourvoira. Il a promis. Donc, je vous l'avais dit sûrement une fois, mais enfin, je le dis des fois, mais quand j'ai tout laissé tomber, mes études pour être prof, espagnol, eh bien, pendant des années, mes parents, ma mère me disait, tu vas devenir un clochard. Voilà, clochard.
Pendant des années. Mais là, elle ne le dit plus. Je suis trop vieux pour qu'elle le dise, peut-être. Et pourtant, hein, justement. Alors, ça, c'est la fidélité de Dieu qui dit, ne craignez pas. Dieu pourvoit. Dieu est fidèle. Il a promis. Mais, de toute façon, quand même, nous sommes appelés à souffrir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et à ce sujet, on pourrait lire 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, voilà. Donc, un poids. Hein, voilà, vous voyez un peu la différence. Hein. Et donc, souvent, on veut peser, comparer. On est dans, en fait, le bilan. Qu'est-ce qu'on veut compter? Qu'est-ce qu'on a de positif, de négatif? Mais avec le Seigneur, eh bien, c'est toujours positif. Et donc, un poids éternel de gloire. C'est ça qui est magnifique. Un poids éternel de gloire. Et vous savez, si vous avez vu des balances, alors maintenant c'est électronique tout ça. Si vous allez au marché, il y a un marchand d'épices. Et lui, il a toujours les poids. Et donc les 2 balances. Et donc c'est étonnant des fois de voir qu'il y a des choses légères comme des plantes, je sais pas, comme du thym ou du romarin ou des poudres, hein, des sauces, des épices. Et donc ça a l'air léger, et puis selon la quantité, met un poids, puis tchouk. Et donc on voit que ça peut aller vite. Mais alors un poids éternel de gloire, parce qu'en fait ça veut dire ça un peu, hein, quand il parle de poids éternel, de poids. Donc le poids de la gloire est incomparable avec tout ce qui peut peser dans ce monde. Hein. Alors, mais le plus important dans ce chapitre 8, c'est autre chose. Il y a 2 choses. Et donc on n'en verra qu'une. Donc c'est la première, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors ça c'est quelque chose de merveilleux. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et la deuxième, c'est que Dieu nous a adoptés. Nous sommes fils de Dieu. Alors là aussi, c'est quelque chose. Alors Jésus avait dit à ses disciples qu'il leur enverrait un autre consolateur. Alors des fois, c'est un autre conseiller, ou alors un autre auxiliaire, ou alors un autre avocat, ou alors des fois c'est traduit ami. Donc il enverrait à sa place pour qu'il soit éternellement avec ses disciples, hein, avec nous, avec eux. Alors ce qui est important de savoir, c'est que, et souvent on a tendance à ne pas le ressentir comme ça, c'est que le Saint-Esprit est une personne divine. Souvent on parle de lui par rapport à ce qu'il fait. Hein. Et donc il nous encourage, il nous soutient, il nous assiste, il prend soin de nous. Et en fait, c'est une personne, ce n'est pas une force. Et donc, on ne va pas la considérer comme une chose, une force ou une puissance, mais comme une personne, la personne divine. Alors, c'est le consolateur
après Jésus, envoyé par Dieu et par lui, pour continuer l'œuvre de Christ en nous, pour nous garder en lui, pour nous bénir, pour nous consoler. Donc, c'est lui qui le fait. Alors, Christ est la parole toute puissante de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est ce souffle tout puissant de Dieu. Et donc, ils sont liés ensemble. Hein. On peut lire juste un verset dans les psaumes, chapitre 33, verset 6. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Donc, le Saint-Esprit et la parole sont liés. Et le Père a envoyé son Fils éternel, rappelé désormais dans la gloire, et il a envoyé à sa place le Saint-Esprit. Alors, il y a 3 personnes et un seul Dieu. C'est ça ce que l'on croit, hein, que l'on sait que c'est la vérité. Le Fils a accompli la volonté du Père, et l'Esprit accomplit la volonté du Père et du Fils. Alors, sans le Saint-Esprit, je veux dire quelque chose, point de salut, point de chrétien, pas de nouvelle naissance. Les apôtres auraient été incapables d'évangéliser. Alors, j'aimerais lire à ce sujet quelques versets. Dans Jean, au chapitre 14, verset 26, il est dit: « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » S'il avait été envoyé, eh bien, déjà que c'était bien flou, il ne savait même pas ce que ça voulait dire ressusciter, eh bien, par l'Esprit, eh bien, ils pourront rappeler et recevoir en plus pour annoncer l'Évangile. Au chapitre 15, versets 26 et 27, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Au chapitre 16, versets 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Et puis, on peut voir dans Actes, chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, c'est la promesse de Jésus-Christ. Hein. Enseigné par l'Esprit, ses disciples seraient rendus capables de parler comme lui l'aurait fait. Et donc, heureusement qu'il nous l'a envoyé. Donc, il a payé le prix, il a expié nos péchés, et il a pu envoyer ce nouveau consolateur. Alors, on peut lire 1 Corinthiens 2, et versets 9 à 13. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit.
car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, on pourrait dire que sans l'Esprit de Dieu, eh bien, ça serait l'incrédulité totale et qui continuerait. L'homme ne croirait pas à l'amour de Dieu. On peut lire Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Seul l'Esprit Saint peut changer les cœurs. Alors on peut inventer beaucoup de manières d'évangéliser, et je crois que dans beaucoup d'églises évangéliques, on essaie d'inventer des moyens d'évangéliser. Mais en fait, ce qui compte, c'est l'intervention du Saint-Esprit. C'est la seule qui sera efficace. Et en fait, on doit compter sur lui. Alors je peux lire encore 1 Corinthiens 2. « 1 à 5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alors on peut bien sûr utiliser pas mal d'arguments, mais en fait c'est l'Esprit Saint qui convainc des choses de Dieu. Laura et moi on est rentrés dans un magasin, il y avait un vendeur, et elle a dit c'est lui le pro. Et en fait, comme je connais la technique, j'ai vu la technique qu'il utilise pour que l'on achète quelque chose, un meuble. Et donc, je savais, voilà, qu'il allait me dire ça, pas exactement ça, mais je veux dire, les principes. Et tout, tac. Ben disons que, avec les années, on commence à comprendre aussi. Mais, donc, en fait, c'est sûr, d'autres que nous auraient acheté. C'était tellement convaincant, tellement professionnel, tellement pratique, que, eh bien, les paroles étaient convaincantes. Et en fait, de la même manière qu'on peut être convaincant, et puis il n'y a pas de conversion, eh bien, il faut que l'Esprit de Dieu nous utilise, et il faut faire appel à lui pour qu'il change les cœurs. On peut dire, Esprit de Dieu intervient, convainc les cœurs. Alors, ce sera ça qui sera efficace. Ce n'est pas autre chose, pas les techniques. Et surtout en ce moment, il n'y a pas beaucoup de techniques. Alors maintenant, c'est la technique, c'est sûr qu'on veut utiliser Internet, mais en fait, c'est la même chose. Ce n'est pas le message en soi, c'est la puissance du Saint-Esprit sur le message qui va toucher les cœurs. Alors, dans 1 Corinthiens 6, 19, il est dit
ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, voilà, nous sommes le temple de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Hein? La présence de Dieu en nous. C'est la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Et le Seigneur est venu souper avec nous. Il est là. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, nous devons nous attendre à lui. Et nous savons quel est le projet de l'Esprit. C'est qu'il veut qu'on ressemble à Christ. Alors, c'est pas peu de choses. Ressembler à Christ. Alors, combien d'inconvertis sont admiratifs de la vie simplement de Jésus, de ses paroles. Ils le rejettent en tant que Dieu, en tant que sauveur, mais ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, eh bien ça, il accepte. Hein. Et nous, eh bien, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Alors je peux lire Colossiens 3, 9 à 10, il dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et on a beau se détériorer physiquement, eh bien nous sommes renouvelés. Voilà. Et alors on peut voir dans 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui donne la victoire sur le péché et sur la mort. Et on voit qu'il prie pour nous. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux aussi. Et donc, il nous faut compter sur lui. Alors la question est, est-ce que Dieu habite en nous? Si oui, nous appartenons à Dieu. Et comme il dit ici dans Romains, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Ça, c'est quelque chose. Hein. Donc, c'est ce que peut-être nous verrons la prochaine fois. Et en disant un peu plus, peut-être aussi sur le Saint-Esprit. Mais nous verrons aussi le deuxième point important de ce chapitre 8. Hein. Donc, c'est ça, c'est en fait l'adoption. Nous sommes adoptés par Dieu. Alors je termine par cette parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais toi tu peux toutes choses. Seigneur, tout est soumis. Et Seigneur, surtout nous voulons être soumis à toi. Nous espérons, nous voulons que tu sois glorifié, que nous soyons dignes de notre Père. Aide-nous, Seigneur, à donner faim et soif de toi, de ta parole. Interviens par ton Saint-Esprit, que tu sauves les âmes. Seul toi peux le faire. Seigneur, tu es là pour le faire, pour vouloir le faire. Aide-nous, Seigneur, à évangéliser. Enlève toute cette timidité, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous sanctifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.